Bonjour mes Sobel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler routine capillaire et je pense qu'il est d'abord important de rappeler ce que c'est et à quoi elle sert. Donc une routine capillaire, c'est un ensemble de soins et de gestes que vous apportez à vos cheveux au quotidien et qui vous permettent d'avoir de beaux cheveux et en bonne santé. Mais par quoi commencer pour trouver sa bonne routine? C'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de savoir quels accessoires et produits utiliser, ni comment les utiliser et à quel moment. Personnellement, ça n'a pas été facile pour moi. Donc tout ce que je vais vous expliquer et vous conseiller à travers cette vidéo, c'est basé sur mon expérience personnelle. Vous êtes bien sûr libre de l'adapter comme vous le souhaitez. Donc pour que ce soit plus simple, je vais tout vous expliquer étape par étape. Mais avant de commencer, il est important de vous expliquer rapidement la composition et la structure de nos cheveux. Nos cheveux sont composés d'une protéine qui s'appelle la kératine à plus de 90%. C'est la matière première de notre cheveu, que l'on retrouve aussi dans nos ongles et dans notre peau. Elle a pour rôle de protéger nos cheveux des agressions extérieures et c'est grâce à elle que nos cheveux sont souples et résistants. La structure du cheveu se compose de deux parties. On va avoir la racine, qui est la partie profonde qu'on ne voit pas et qui est constituée de cellules vivantes. Et on va avoir la tige pilaire, qui est la partie visible formée de cellules mortes. La partie pilaire, donc la partie que l'on voit, est constituée de trois couches. Donc en partant de l'extérieur vers l'intérieur, on va avoir la cuticule ou écaille, qui a pour rôle de protéger le cheveu, lui apporter de la brillance et de la souplesse. Et ensuite, on va avoir la couche intermédiaire ou le cortex, qui donne entre autres la couleur à nos cheveux. Et enfin, la moelle, qui n'est pas forcément présente chez tout le monde. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la tige pilaire, et plus particulièrement nos cuticules, car elles sont en premier contact avec les soins que l'on apporte à nos cheveux. Et donc le but, c'est de les garder en bonne santé. Donc la première étape pour bien commencer sa routine capillaire, c'est de se laver les cheveux. Le shampoing, c'est la base dans votre routine, parce qu'il est indispensable d'avoir les cheveux propres pour que les soins que vous allez appliquer par la suite soient efficaces et fassent effet. Donc il existe des shampoings clarifiants et des shampoings hydratants. Le shampoing clarifiant, il va déterger au maximum. Par contre, il n'est pas utilisé trop souvent. En général, je l'utilise une fois par mois. Et le shampoing hydratant, qui va laver plus en douceur, est bien sûr hydraté. En général, je fais mon shampoing une fois dans la semaine et je procède à 2 lavages d'affilée. Le premier, qui en général ne mousse que très peu, qui va dégrossir et nettoyer. C'est là d'ailleurs que je vais utiliser mon shampoing clarifiant. Et le second, qui va plus mousser et permettre à mes cheveux de bénéficier des principes actifs qui sont présents dans mon shampoing. C'est là que je vais utiliser mon shampoing hydratant. Les principes actifs, c'est l'ensemble des ingrédients traitants qui sont destinés entre autres à nourrir et restructurer vos cheveux, comme la kératine, l'huile de macadamia, le beurre de karité, le beurre de cacao et bien d'autres encore. Et vous allez avoir aussi des principes actifs qui permettent de contrôler l'excès de sébum, comme l'argile ou l'ortie. Je vous disais que je faisais un shampoing par semaine et pour moi c'est un bon rythme. J'ai déjà attendu 15 jours avant de me laver les cheveux et c'était beaucoup trop parce que je supportais pas d'avoir les cheveux trop sales. Donc c'est vraiment à vous de juger et de voir si vous avez besoin de faire un shampoing par semaine ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois. La chose à savoir en tout cas, c'est que trop se laver les cheveux, c'est pas bon pour votre cuir chevelu et vos cheveux. Pourquoi? Parce que comme le shampoing a pour but de nettoyer en profondeur et de retirer les résidus que vous avez assimilés tout au long de la semaine, en abuser pourrait provoquer des pellicules, rendre vos cheveux secs et fragiles ou au contraire pour certaines personnes les rendre gras, provoquer des chutes de cheveux, etc., etc. Si par exemple vous faites beaucoup de sport et que vous ressentez le besoin de vous laver les cheveux, je vous conseille en plus de votre shampoing habituel de faire un lavage avec votre après-shampoing. C'est ce qu'on appelle le co-wash. En ce qui concerne la quantité, il est aussi important de bien la doser et donc de ne pas trop en appliquer. En général, une bonne noisette suffit. C'est important aussi de bien masser votre cuir chevelu sur l'ensemble de votre crâne avec le bout de vos doigts. Surtout pas avec vos ongles s'il vous plaît. Et pour le rinçage, je vous conseille de rincer votre shampoing avec de l'eau tiède. C'est vrai que l'eau chaude favorise l'élimination des résidus gras, mais une eau trop chaude n'est pas bonne pour vos cheveux parce qu'elle a tendance à les agresser, ainsi que votre cuir chevelu. Par contre, pour le dernier rinçage, je vous conseille d'utiliser de l'eau froide qui refermera vos écailles, réduira l'effet antistatique et apportera de la brillance. La deuxième étape consiste à nourrir vos cheveux. Et donc pour cette étape cruciale dans votre routine capillaire, vous disposez de 2 types de soins complémentaires. On va avoir l'après-shampoing et le masque hydratant. L'après-shampoing est moins concentré qu'un masque et il va agir à la surface du cheveu en enrobant vos écailles, ce qui va permettre un démêlage en douceur. Son temps de pose est moins long qu'un masque et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser pour vous laver les cheveux dans la semaine. En fait, pour tout vous dire, je n'en utilise qu'une fois de temps en temps parce que même s'il a des propriétés hydratantes et assouplissantes, je trouve que la texture n'est en général pas assez consistante et qu'il ne pénètre pas bien dans mes cheveux. C'est vrai que j'aime sentir quand les produits ont une bonne texture, qu'il s'applique bien et qu'il pénètre bien dans mes cheveux. Attention, ce n'est que mon avis, ça ne veut pas dire que je ne vous le conseille pas, bien au contraire, c'est à vous aussi
aussi d'adapter votre routine et de voir la réaction de vos cheveux. Donc après l'après-shampoing que vous allez appliquer sur vos cheveux humides et essorés, laissez poser 5 à 10 minutes et rincer à l'eau tiède, vous avez le masque. Il va permettre de réparer, nourrir et hydrater vos cheveux en profondeur en fonction de la problématique qu'ils rencontrent. Par exemple, si vous avez les cheveux trop secs, ternes, colorés, frisés à crépus, etc. Comme pour le shampoing et l'après-shampoing, le masque a des propriétés bien à lui et dispose aussi de principes actifs. Quand vous appliquez ces soins, toujours sur cheveux humides, il est important de bien les répartir sur l'ensemble de vos pointes et longueurs. Ça ne sert à rien de l'appliquer sur votre cuir chevelu parce que c'est pas lui qui a besoin d'être hydraté. Pour la quantité, là c'est à vous de voir et de l'adapter en fonction de votre longueur. Sachez que ça ne sert à rien de saturer vos cheveux de produits parce que dans tous les cas, ils absorberont la quantité dont ils ont besoin. Ensuite, massez bien et faites bien pénétrer le soin avec vos mains. L'avantage de vos mains, c'est qu'elles dégagent votre chaleur corporelle, ce qui va jouer sur la pénétration et l'action de votre soin. Après avoir appliqué vos soins, c'est à ce moment-là qu'on va enchaîner avec l'étape suivante. Ah, le démêlage, ça m'a tellement fait souffrir à l'époque, si vous le saviez. Enfin bon, nos cheveux sont en fait vraiment simples à démêler. Par contre, il y a des règles qui sont incontournables à respecter. La première, c'est de le faire sur cheveux humides. Idéalement pendant l'étape du soin, qui permet, comme on l'a vu tout à l'heure, d'assouplir vos cheveux et de faciliter votre démêlage. La deuxième règle, c'est de séparer vos cheveux en autant de sections que vous le souhaitez pour que ce soit plus simple et éviter un maximum la casse. La troisième règle, c'est d'y aller en douceur parce que oui, nos cheveux sont fragiles. La quatrième règle, c'est d'utiliser les bons outils. Et pour ça, vous en avez plusieurs à votre disposition. Moi personnellement, j'en utilise 3 en fonction de mon humeur, donc je vous conseille d'essayer et d'opter pour l'outil qui vous convient le plus. Le premier outil, ça va être mes doigts, que j'utilise le plus souvent parce qu'ils me permettent de bien sentir les nœuds et de mieux gérer mon démêlage. Le second, c'est mon peigne à dents large que j'utilisais beaucoup avant. Et le troisième, c'est ma brosse démêlante qui est en plastique avec des picots fins de différentes tailles et qui va permettre un démêlage rapide, en douceur et surtout sans douleur. J'utilise souvent en complément de mes mains ou en démêlage seul quand je suis pressée. Et enfin, la cinquième règle, et ce quel que soit votre outil favori, c'est d'avoir le bon geste. Et le bon geste, c'est quoi? D'abord, si vous avez beaucoup de nœuds, dégrossissez en séparant vos cheveux en douceur pour ensuite démêler des pointes vers la racine. Parce que si vous faites l'inverse, vous cumulerez les nœuds au niveau de vos racines, ce qui favorisera la casse de vos cheveux. Oui, il est essentiel de bien appliquer son soin, mais pour bénéficier de son effet à 100%, il est important de favoriser sa pénétration et son action en apportant une source de chaleur. La chaleur va ouvrir les écailles de vos cheveux, ce qui va permettre au principe actif de vos soins de pénétrer et d'agir. Là encore, vous disposez de plusieurs accessoires plus ou moins chers. Vous pouvez utiliser par exemple un simple sac en plastique ou du cellophane, c'est déjà une bonne base. Vous pouvez aussi les recouvrir d'une serviette chaude humide pour dupliquer leur action. Je ne vous conseille pas d'appliquer la serviette directement sur vos cheveux car elle risque d'absorber votre soin. Vous pouvez aussi acheter des charlottes en plastique qui sont en général vendues en lot. Elles coûtent moins de 5 € le lot de 30, 50 ou 100, ça dépend de l'endroit où vous les achetez. Il y a aussi le bonnet autochauffant ou la charlotte aux eaux chauffantes que j'utilise quand je suis pressée et que j'ai besoin de me faire un soin express. Il coûte moins de 10 € l'unité. Ensuite, on va avoir mon outil coup de cœur dans lequel j'ai investi et que j'utilise tout le temps, c'est le casque chauffant. Il est simple d'utilisation et vraiment très efficace. Il coûte une trentaine d'euros. Et enfin, si vous voulez du haut de gamme, là vous pouvez acheter un casque à vapeur que vous trouvez en général chez les coiffeurs. Donc il y a des casques dédiés à un usage personnel, comme le casque Air Steamer qui coûte une centaine d'euros, et d'autres casques professionnels qui coûtent beaucoup plus cher. En général, je laisse poser mon soin 10-15 minutes, mais il m'arrive souvent de le laisser poser un peu plus longtemps. Le temps de faire ma manucure, mes soins du visage ou du rangement, mais en général pas plus de 30 minutes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vos cheveux absorberont la quantité de produits dont ils ont besoin, donc laissez poser votre masque trop longtemps n'est pas nécessaire. Une fois posé, je le rince à l'eau tiède, puis je termine à l'eau froide pour refermer les écailles de mes cheveux, ce qui va les rendre plus lisses et plus brillants. Le pré-séchage, c'est une étape délicate à ne pas négliger parce qu'elle va aussi jouer sur la définition de vos boucles. Elle permet de retirer l'excédent d'eau de façon à ce que les cheveux ne goûtent pas pendant l'application de vos produits hydratants. Donc commencez d'abord par essorer délicatement vos cheveux avec vos mains et ensuite vous pouvez utiliser une serviette en coton ou une serviette microfibre ou bien un t-shirt en coton. Personnellement, j'ai opté pour la serviette microfibre. Pour la gestuelle, elle est la même quel que soit votre choix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas frotter vos cheveux car vous abîmerez vos boucles et vous aurez des frisottis, mais il faut presser délicatement vos cheveux des pointes vers les racines.
On arrive à la phase essentielle qui permet d'hydrater, de favoriser la définition de vos boucles avant le séchage et d'éviter les frisottis. Je vous conseille donc d'avoir une crème ou un lait hydratant à appliquer sur vos cheveux humides. Je vous conseille de séparer vos cheveux en plusieurs sections afin de faciliter l'application et surtout de bénéficier un maximum des bienfaits de votre lait ou crème. Concernant la quantité, adaptez-la bien sûr en fonction de votre longueur, mais n'en abusez pas trop au risque d'avoir des petits résidus blancs, voire un effet cartonneux. Comme pour les soins, appliquez votre crème délicatement sur vos pointes et longueurs et insistez sur les pointes qui sont plus sujettes aux agressions. Ensuite, utilisez une huile. Elle est essentielle car elle permet de sceller l'hydratation que vous aurez apportée au préalable avec votre lait ou crème. Elle va donc garder l'eau présente dans vos cheveux et apporter la touche de brillance. Par contre, n'ayez pas la main lourde, sinon vous allez vous retrouver avec les cheveux lourds et gras. Pour cette étape, vous pouvez soit sécher vos cheveux à l'air libre, ce qui vous demandera d'être patiente, ou utiliser un sèche-cheveux avec idéalement un embout diffuseur qui va diffuser l'air de façon douce et uniforme. Il va également favoriser la définition de vos boucles. Personnellement, je l'utilise tout le temps et voici mes conseils pour bien l'utiliser. Ne le réglez pas sur la chaleur la plus forte, mais plutôt sur chaleur tiède, moyenne, sinon vous allez assécher, voire brûler vos cheveux. Réglez-le en puissance maximum ou moyenne, mais ne séchez pas trop longtemps sur une même section de cheveux au risque d'assécher et de fragiliser vos cheveux. À la fin de votre séchage, utilisez de l'air froid qui va refermer vos écailles, apporter de la densité, fixer vos boucles, apporter de la brillance et réduire l'effet électricité statique. Une fois que vos cheveux sont secs, vous n'avez plus qu'à apporter votre touche finale en travaillant votre volume ou votre longueur. Voilà mes sobelles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et soyez sobelles!